Philippe, bonjour. Salut. Merci de nous accueillir avec le Club 15 aujourd'hui. Alors dans un premier temps, j'aimerais bien que tu te présentes, s'il te plaît. Donc je m'appelle Philippe Audonnet, j'ai 62 ans et demi, j'ai travaillé pendant 40 et quelques années dans la pub et dans la presse. Pendant 20 et quelques années j'étais freelance, à mon compte, et après j'ai travaillé au journal Sud-Ouest en tant que chef d'équipe sur toute la partie graphique du journal. Et je suis aussi musicien amateur professionnel, comme j'aime bien le dire. Donc j'ai fait 20 années de baloche et j'avais un groupe avant de venir ici pendant une dizaine d'années. On faisait du rock dans les bars de plage, etc. Voilà. Et puis depuis ma plus tendre enfance, non j'exagère, mais depuis on va dire l'âge de 30 ans, j'ai toujours rêvé d'ouvrir un commerce dans un village. D'accord. Ça, c'est quelque chose qui m'a toujours pris dans la tête. Et puis, quand je suis arrivé à la retraite, donc depuis 1 an et demi, 2 ans, mon rêve s'est réalisé. Voilà. J'ai rencontré Anne-Marie il y a 14 ans. Anne-Marie, c'est une pure auvergnate, hein, elle est d'Aurillac. Moi, je suis bordelais. Hein. Moi, je suis une pièce rapportée. Et puis, on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? On y va, on se lance. Et puis voilà, on s'est lancé. Et le projet est né. Voilà. Super. Et alors, moi, j'aurais une question, parce que j'ai cru voir sur la devanture que le nom s'appelle le Rififi. Alors, le Rififi, c'est tout bête. Anne-Marie, donc le Riz. Philippe, Fifi, Rififi. Tout simplement. C'est simple ça. Bon, comme en plus de ça, j'aime bien jouer avec les mots, avec les... donc voilà, c'est venu... Alors, ça, tout de suite. Tout de suite, voilà. Bonjour Claude. Bonjour Suzanne. Merci d'accepter de répondre à nos questions. Est-ce que vous pourriez vous présenter assez rapidement dans un premier temps? Oui, donc je suis un nouvel élu, donc je suis conseiller municipal, j'ai été élu donc aux dernières élections. Et alors nous, ce qui nous amène ici aujourd'hui, c'est le Rififi. Donc on voulait savoir ce que ça apporte à la commune d'avoir ce nouveau bar ouvert. Il y a eu 1 an de fermeture. Et donc le Rififi a repris derrière et vraiment ça a une dynamique, et ils sont très dynamiques, que ce soit monsieur ou madame, on les appelle, ils sont très très gentils, on les appelle Fifi, Anne-Marie, ils sont très très gentils et ils sont très motivés, et ils font des concerts et ils ont beaucoup d'idées pour développer leur activité. Donc on peut dire que ça amène vraiment une nouvelle dynamique à la commune, ouais. Complètement, parce que bon là nous avons maintenant disons 2 voire 3 bars dans le bourg. On en a connu beaucoup plus avant, mais c'était nécessaire et utile. On ne peut pas même dire de concurrence parce qu'ils s'entendent tous très bien et pour nous c'est un atout. Et pour la commune c'est formidable. Chaque fois que des personnes arrivent pour ouvrir un commerce dans Allange, c'est formidable. Et alors pourquoi être venu s'installer précisément à Allange? Alors pourquoi? Parce que bon, déjà, je suis tombé amoureux du Cantal, ne serait-ce que par Anne-Marie, et qui m'a fait découvrir le Cantal, parce que depuis il y a 14 ans de ça, moi, étant bordelais, je ne connaissais que la plage, et plus les Pyrénées que le centre de la France. Et donc, quand on s'est rencontrés, elle m'a amené, puisqu'elle a toute sa famille dans le coin, donc elle m'a amené, et puis moi, je suis tombé vraiment amoureux de cette région, des gens. L'authenticité des gens, sans parler de la bouffe, tout ce qui est, comme je dis ici, c'est la vraie vie, quoi. Et donc, on s'est dit, si on ouvre un commerce, on va essayer de taper dans le Cantal ou le Gers, ça fait la moyenne montagne et surtout du rural, quoi. Voilà. Et donc, mais alors tout ça, mais par un pur hasard. C'était pas dire une connerie, c'était en janvier 2019, je commençais à taper sur le Bon Coin, je regardais les commerces qui étaient à vendre, et puis on est tombé là-dessus. Ici précisément. Voilà, on est tombé sur ce truc, avec bar, avec maison d'habitation à vendre. On est venu le lendemain de la Saint-Valentin. Et là, on a visité la maison et puis on s'est dit, tiens, on va s'offrir un bar pour la Saint-Valentin.
Parce qu'on a vraiment flashé sur le truc. Bon, c'était pas du tout comme c'est maintenant, hein, bien sûr. Ouais. Mais on s'est dit, il y a du potentiel. Et puis, on a vu le village, tout. C'était joli, il y avait de la neige et tout. Et on s'est dit, on y va. Le coup de cœur. Voilà, vraiment, ouais, c'est vraiment le coup de cœur, complètement. Ouais. Complètement. On nous a pris un peu pour des fous. Hein. Quand on est revenu à Bordeaux en disant, c'est bon, on va acheter un bar. Où ça? À Allanche. Où ça déjà? À Allanche, c'est où ça? C'est là, dans le nord du Cantal. Vous êtes complètement tabana, comme ils disent ici. Anne-Marie, bonjour. Bonjour. Merci d'accueillir l'équipe du CAP 15 dans votre bel établissement. C'était l'idée de qui d'ouvrir un bar? Mais de mon conjoint, de Philippe. Voilà, depuis des années, voilà. C'était son rêve et il s'est réalisé. D'accord. J'ai suivi. Donc vous êtes de la région, je crois. Et donc vous avez sillonné beaucoup le Cantal avant d'arriver dans le Césalier. Vous êtes arrêté sur Allanche? Non, pas du tout, puisqu'il a trouvé son rêve rapidement. Donc il n'y a pas eu besoin d'être venu directement sur Allanche. Il n'y a pas eu besoin de sillonner tout le Cantal. Vous êtes content, j'imagine bien, d'être installé sur Allanche. Ça va apporter aussi du plus-value, de l'animation pour le village. Vous avez beaucoup de projets, je crois. Oui, des petits concerts, on a mis des jeux à disposition, voilà. Et puis aussi faire des petites... on l'a fait avec une vendeuse de bougies, elle crée elle-même ses bougies. Donc donner la place un petit peu aux petits artisans qui n'ont pas d'endroit pour... voilà. Donc qui s'installent un petit peu aussi chez nous, voilà. Ils ont aussi la place. Donc vous avez suivi l'appel du Césalier. Un petit bar rock'n'roll dans la terre des grands espaces a toute sa place. Tout à fait. Tout à fait. Ça peut côtoyer l'accordéon, il n'y a pas de souci. Surtout qu'il n'y a pas vraiment de rivalité avec le café, je ne sais plus comment il s'appelle en bas. Le Mercœur. Le Mercœur, voilà. Donc un coup c'est vous qui faites quelque chose, un coup c'est eux. Donc c'est vraiment une plus-value, je crois, pour le village. Et alors moi je voulais aussi vous parler un petit peu parce que j'ai cru voir des éléments de décoration qui m'ont attiré le regard, notamment une guitare électrique par exemple. Si oui, alors donc comme je vous disais, moi j'ai commencé à 13 ans à faire du bal en tant que chanteur, et puis comme tout adolescent, j'ai mué, d'où ma belle voix grave. C'est-à-dire que je suis passé de Osmond Brothers à Daniel Guichard, et donc je me suis dit, alors j'avais fait de l'accordéon, de la batterie, et je sais lire la musique, etc. Enfin, je veux dire, j'ai eu la chance d'avoir des cours de musique payés par mes parents. Et évidemment, quand on a 13 ou 14 ans, l'accordéon, c'est pas fun, à l'époque. Donc je suis passé à la basse. Donc complètement, puis je me suis appris tout seul à jouer. Puis après, j'ai fait des bals, j'étais en semi-professionnel. D'accord. Oui. Je travaillais la semaine et je partais le vendredi soir ou le samedi soir. Okay. Je jouais un peu dans toute la moitié sud de la France. Okay. Voilà. Donc c'est aussi une passion, la musique. Ah oui, complètement. Et le rock plus particulièrement. Oui, j'ai même fait pas mal de... à un moment, je faisais même un peu de tout. Je faisais du cabaret le week-end et la semaine, je faisais du hard rock. Ok. Du cheveux ici. Changement de radical. Super. D'où donc la petite touche déco rock dans le bar. Voilà, tout à fait. En plus de ça, Anne-Marie, ce qui a encore plus, m'a plu chez elle, c'est qu'elle faisait partie d'un groupe de country musique. Elle fait de la danse country, et donc j'adore la country rock et tout ça, et donc ça. Donc c'est pour ça, là, vous voyez, là, les Four Rainbow, tout ça, ce sont des festivals qui se passent en Gironde. Et donc l'idée peut-être, ça sera un peu dans les projets futurs de faire venir des événements ici. Oui, alors donc là, on a prévu de faire, les gens de village adorent ça, faire une soirée karaoké. Ok, ouais. Mais on le fera une soirée karaoké à ma manière, enfin à notre manière. D'accord. Pas le truc tout bête, à lire, non. J'aime bien organiser les choses comme moi je le veux. Et puis on a prévu de faire une soirée guinguette cet été. D'accord. Ouais. Comme on avait fait l'été dernier avec mon frangin qui est accordoniste. Et là, les gens sont dans la rue et puis on met des enceintes dehors et puis on joue de l'accordéon, etc. On fait chanter les gens. Voilà. Enfin, non, tout est... Et puis, on a prévu de faire aussi une soirée
western, enfin je veux dire country. D'accord, Voilà. super. Danse et compagnie. Et puis sinon, on fait aussi des soirées musicales toutes simples, on met des concerts sur la télé, et puis à la demande, les gens me disent tiens, tu peux me mettre ça, et puis Chouette, ouais, ils c'est dansent, bien, ils ça. chantent, et puis voilà. Ouais, super. Plein de beaux événements en perspective Voilà. à venir. Super. Voilà. Bah, merci beaucoup Mais d'avoir de rien. répondu à nos questions.